laisser. Allez, hop. Et ben voilà, c'est la première. Voilà. Ça tient bien. Bravo. Voilà. Et bravo à votre commune. Bravo Yann. Et ben, merci beaucoup. Je suis très content. C'est un grand plaisir. Bonjour Yann Jandot. Bonjour. Alors, qu'est-ce que vous venez faire à Missiriac? À Missiriac, je vais faire quelque chose qui est très important pour l'action qu'on mène depuis 4 ans. Là. On va poser la première étiquette, donc un A en plus, donc c'est quand même un grand plaisir. C'est le premier autocollant vignette qui montre que la commune est accessible et qui rentre dans le cadre du protocole qu'on a annoncé. Ça veut dire que voilà, on est capable de recevoir des personnes en situation de handicap dans la commune et avec des notions très humaines, hein, parce que je traverse la commune de Missiriac depuis tout à l'heure et je me rends compte que l'humain a été vraiment mis en avant et on a aussi cette notion de partage. C'est pour ça que cette commune-là a été choisie. On a vraiment la notion du partage, ça veut dire qu'on a tous quelque chose à vivre ici et on va tout faire avec la municipalité pour que les gens puissent bien le vivre. Et l'handicap, la vieillesse, la jeunesse, tout est représenté sur cette commune-là avec un accompagnement municipal qui est, je crois, formidable. Et donc moi j'ai vraiment insisté pour que ce soit cette commune et grâce à une rencontre, hein, je pense que Christelle en parlera, et monsieur le maire suite au congrès des maires, ça a été vraiment une belle occasion pour moi de mettre en avant cette commune qui est capable de faire autant de choses avec de la bonne volonté. Donc l'histoire d'une rencontre en fait, cette histoire Christelle, c'est... Oui. En fait c'était un concours de circonstances joyeux, très agréable dans le sens où moi j'ai mené une action avec les accueillantes familiales du département pour promouvoir notre activité, notre métier, enfin voilà, les personnes avec qui on travaille. Et dans le même temps j'ai lu la presse, j'ai croisé du coup tout ce que fait Yann, tout ce qu'il avait fait, l'ascension du Kilimandjaro, etc., sommet pour une rampe, etc. J'ai bien lu entre les lignes et j'ai senti tout son pragmatisme et ça m'a beaucoup plu. De fil en aiguille, je suis allée voir monsieur le maire en lui demandant s'il le connaissait, etc. Évidemment, il était aussi au courant de mon projet. Et du coup, après, j'ai demandé à une de mes accueillantes qui connaissait un peu Yann sur son territoire, m'a obtenu un rendez-vous parce qu'il est très pris du coup. Et il nous a reçus très chaleureusement, très gentiment. J'ai pu expliquer nos problématiques. Voilà. Et ce qu'on a envie de mettre en avant au niveau du département, les choses qu'on est en train de créer, il m'a aussi bien expliqué comment m'y prendre, comment mener mon projet et comment intervenir pour que ça ait une portée, voilà, donc je continue l'action grâce à Yann aussi. Et puis du coup, de son idée, il me dit, est-ce que vous voulez être la commune labellisée? Et c'est parti comme ça, on en a parlé avec monsieur le maire et c'est que du bonheur. Et c'est là que monsieur le maire prend le relais alors. Voilà. Mais alors qu'on ne s'y trompe pas, c'est pas une promotion pour Missiriac, hein. Ça n'a rien à voir. Non, la promotion, c'est vraiment l'action que mène Yann Jandot sur cet accès, disons, de rendre les communes avec, je me redis, mais avec très peu d'argent, parce que ça va de 1000 à 1500 euros l'investissement qui nous est proposé par Yann pour améliorer le quotidien des handicapés. Et c'est là où, moi je dis souvent, on est en Pays Gallo ici, c'est un faisou, c'est pas un disou, c'est un faisou, c'est-à-dire qu'il y a du concret, il y a du vécu, et il va à l'essentiel. Et ça me va bien, ça. L'essentiel d'ailleurs, on l'a vu, vous passez la commune au crible là, ce matin. Je veux dire qu'on a un plaisir à se promener là et moi je pense à une petite dame par exemple qui peut faire que 100 mètres, et ben elle fait ses 100 mètres et elle découvre quelque chose, elle est bien. Et il y a la personne qui est un peu plus mobile qui peut faire qui se promène avec sa poussette parce que c'est les premières sorties avec ses enfants, elle peut faire vraiment, partout on découvre quelque chose de nouveau et je trouve que c'est vraiment bien. En fait on n'arrive pas trop à définir les limites de votre commune en fait. C'est intéressant. Et il n'y a pas d'endroit laissé pour compte. Non, mais en fait, ce qui est toujours très intéressant, c'est pas le tout. En fait, je suis ambassadeur, hein, donc j'ai été nommé avec le gouvernement, le secrétaire d'État à l'accessibilité, ambassadeur pour l'handicap et l'accessibilité et l'inclusion des personnes handicapées. Et c'est toujours très intéressant de voir dans une commune comment ça s'est fait. La proximité de monsieur le maire et de son conseil municipal auprès de ses habitants, c'est quand même très important parce que chaque territoire est différent et on ne peut pas voler ça, on ne peut pas décider, je dirais avec une hiérarchie je dirais d'État de ce qui se passe sur un territoire. Et je trouve très intéressant et à chaque fois je ne prends pas la commune en otage
mais je prends tout ce qui est positif dans une commune pour l'emmener dans une autre et pour la transporter. Et ici, j'ai vraiment pas été déçu, je peux vous dire. C'est très intéressant, mais des idées comme ça, c'est vraiment ce qu'on veut transporter. Et il ne faut pas oublier aujourd'hui que nous sommes avec des élus, mais c'est aussi le département, l'État, Oui. l'ensemble des maires du Morbihan, quasiment, hein, tous ceux qui étaient avec nous au congrès ont signé la charte, on est déjà à 150, hein, donc c'est une charte qui va être montée au niveau de l'État et qui va, on espère, après une expérimentation sur le Morbihan qui va être positive, de toute façon on va réussir, hein, puisse avoir une résonance nationale. Donc des A comme ça, ou des B ou des C, on va les voir partout. Il ne faut pas oublier quand même que c'est une ouverture vers les personnes et vers la vie de ces personnes-là. Ça veut dire que moi, si j'arrive à Messillac, monsieur le maire m'invite, eh ben, je peux aller soit dans son entreprise, soit dans son école, soit chez lui. Et je sais que je peux aller chercher une rampe. Mais ça peut être aussi pour des personnes qui ont des problèmes auditifs ou des problèmes de vue. Alors là, j'étais très impressionné par la structure au sol de la commune, hein, qui a travaillé sur des pavés, donc qui garde l'aspect patrimonial qui était important parce que ça donne quand même, mais avec une signalétique pour les personnes en situation de malvoyance. Des amplificateurs de son qui sont transportables, hein, on en trouvera dans les mairies aussi. Des choses comme ça, c'est quand même très important parce que ce qu'on voit nous là, c'est un privilège. Autant pouvoir le partager avec tous. J'ai aussi découvert quelque chose qui est important, monsieur le maire, et j'en suis très content, et je vais me rapprocher des villes et villages fleuris, à travers votre idée du cheminement, à travers les senteurs, les couleurs, pour les personnes en situation de handicap ou des situations de faiblesse. Ça veut dire qu'on va pouvoir se retrouver à des endroits grâce au végétal et à la beauté, quoi, à la beauté qu'il apporte. Et je trouve que le végétal, c'est quelque chose de vivant, au mieux d'avoir des murs, des rampes et des choses comme ça. C'est bien d'y amener un petit peu cette touche-là. Ouais. Et ça, c'est quelque chose que je vais transporter, et je vais vraiment me rapprocher. Je pense que ça va être une association, ou ça doit être... et je vais me rapprocher grâce à vous. On sera avec toi, je connais du monde. Ouais. Et donc on va vraiment se rapprocher d'eux, et pour pouvoir justement adapter les deux situations. Hein, c'est un travail qu'on fait ensemble. La charte, elle est née comment? Elle contient quoi? Alors la charte, c'est quelque chose qu'a mis en place l'association des maires du Morbihan avec Yves Lehen. Et donc cette charte-là nous engage à 4 ou 5 paramètres. Le premier, c'est d'avoir des rampes à disponibilité dans les mairies, des amplificateurs de son, des systèmes justement visuels au sol pour les personnes en situation de malvoyance, et surtout d'avoir cette disponibilité auprès des personnes. Ça veut dire qu'il y a un accueil. Ça veut dire, je m'engage à avoir cet autocollant, cette vignette qui met le niveau de la commune dans l'accessibilité. Et c'est très important, par exemple, si on met le B, ici on a de la chance, si je mets le B, moi j'arrive chez vous, je vous dis, attendez, c'est pas fait, je peux pas aller dans la piscine. Eh ben, il y a un contact avec le maire, la personne handicapée, et le maire va lui dire, bah, écoutez, je viens juste de faire la salle polyvalente, la cantine et puis la bibliothèque. La piscine, on va le travailler, mais on va le travailler ensemble. Et on a un gros problème, nous autres élus, et ça arrive souvent, c'est que les personnes voient beaucoup ce qui n'est pas fait, mais ne regardent pas ce qui est fait. Et je pense que démocratiquement, c'est important aussi qu'un maire ou qu'un conseiller municipal ou un adjoint puisse dire, bah, écoutez, on a travaillé là-dessus. Et je trouve que démocratiquement, c'est très important, même républicainement.